Mademoiselle Callahan et Monsieur Bradford forment vraiment un beau couple. Un couple fait pour s'entendre. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils étaient amoureux d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Un couple fait pour s'entendre? S'il vous plaît. Mon frère inutile pour sauver la fortune des Callahan sacrifie en fait le mariage de sa propre fille. Eric est à moi. Je ne laisserai personne te voler à moi. Des fiançailles? C'est juste dommage pour ma nièce. Autrefois la principale mondaine de Harbor City. Elle a toujours été gentille et douce depuis son enfance. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Innocente et pure. Elle n'a même jamais tenu la main d'un homme. Tu dois vraiment épouser Eric? Eric? Est-il même digne de toi? Attrapez-la. Allez, faites-le maintenant. Je suis désolé, Irène. Je ne voulais pas te laisser. J'ai juste paniqué sur le moment. Eric, tu sais comment je suis. Je ne voulais pas. Je souffre de dépression. Je ne peux pas contrôler ce que je fais. Il y a 7 ans, quand tu m'as poussé dans les escaliers, tu as dit exactement la même chose. Irène, tu vas lui faire peur si tu dis ça. En plus, il n'y a aucune preuve que Alyssa te ait poussé dans les escaliers. Ch'ti, tu ne peux pas simplement ruiner sa réputation comme ça. C'est vrai. Je n'ai que cassé une jambe. Mais ce qu'elle risque de perdre est sa précieuse réputation. Eric, puisque tu te soucies tant de ma sœur, pourquoi ne arrêtes-tu de vouloir me marier? Et la marier à la place? Irène, je ne le voulais pas comme ça. Tu sais comment c'est. La mère d'Alyssa est ma marraine. Les deux ont eu une vie si difficile. Je me sens juste mal pour elle. Ta mère est celle qui a détruit le mariage de mes parents. Elle est juste la fille illégitime de cette maîtresse. Et tu te sens mal pour elle? Eric, De quoi vous disputez-vous? N'est-ce pas déjà assez embarrassant? Eric, je ne me soucie pas de laquelle de mes filles tu préfères. N'oublie pas, tu obtiendras seulement le fond de nuit noir laissé par son grand-père si tu maries Irène. papa. Assez. Le majordome principal de la famille Whittaker est sur le point d'arriver. Les Whittaker de Highcourt sont extrêmement influents. Ne m'embarrasse pas. Irène, va changer tes vêtements et prépare-toi pour nos invités. Après que tu et Eric se marient, je m'arrangerai pour que tu voies ta mère. Je te supplie, sauve ma mère. Maman. Alyssa. Donc elle aime être sous les projecteurs? Alors je m'assurerai qu'elle en obtient beaucoup. Allez-y. Ces trois sont ensemble dans ce coup. Il veut clairement juste utiliser votre mariage pour vous épuiser. Combien de temps vas-tu encore supporter ça? Aurora. Descends le tableau. Ah ah, Harold, vous voilà enfin. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient invité l'intendant en chef de la famille Whittaker. Les Callahan sont vraiment impressionnants. J'ai entendu dire que Harold venait. Pour ce voyage, j'ai fait le voyage exprès pour faire votre connaissance. Monsieur Callahan, toutes mes excuses pour mon retard. J'ai préparé un petit cadeau. Félicitations à votre fille pour avoir trouvé un bon mari. Oh là là. C'est gentil de penser à nous. Votre présence est déjà un immense honneur pour la famille Callahan.
Ah, Dites-moi, je me demande si la fille Callahan pourrait sortir nous rencontrer. Monsieur Whittaker, c'est un honneur de vous rencontrer. Alyssa, que fais-tu ici? Serait-ce celle dont Nathan a parlé? Monsieur Whittaker, je vous ai préparé un cadeau spécial. Wow, cet arbre a l'air incroyablement précieux. Mademoiselle Callahan est si généreuse. La fille aînée des Callahan est vraiment la première mondaine de Harbor City. Votre goût est certainement raffiné. La première mondaine de Harbor City? Ce n'est qu'une fille illégitime. Tu ne mérites pas ce titre. Une fille illégitime? Attendez. Alors qui est la vraie fille aînée des Callahan? La fille aînée des Callahan est arrivée. Irène, pourquoi es-tu sortie avec cette allure, sans même utiliser ton fauteuil roulant? Est-ce que tu essaies de nous humilier? Si je pouvais l'éviter, personne ne choisirait d'être handicapé. Puisque je le suis déjà, autant le montrer. Monsieur Chamber, j'ai entendu que vous aimiez collectionner des œuvres d'art. C'est une pièce que mon grand-père a laissée. Je me demande si elle vous plaît. Oh. C'est l'une des œuvres de Monsieur Faro, rare chef-d'œuvre. Bien. Excellent. Haha. Oh, Miss Callahan, vous méritez vraiment le titre de première mondaine de Harbor City. Edward, après tout ce qui s'est passé ce soir, je ne pense pas que vous avez même décidé quelle fille se marie. Nous devrions annuler la soirée de fiançailles de ce soir. Reprogrammez-la une fois que vous aurez clarifié cela. Monsieur Chamber, s'il vous plaît, je suis désolé pour la scène. Puisque c'était une telle scène, je devrais vraiment partir. Miss Callahan, quand vous êtes libre, je voudrais vous inviter pour un thé. J'aimerais cela. Allons-y. Soupir. Tous ces efforts pour rien. Papa, C'est toute ta faute. Alyssa, je te le dis, dès maintenant, tu es punie. Sans ma permission, tu ne quittes pas cette chambre. H me pâche. Irène, quel est l'intérêt de courtiser les Whittaker? La soirée de fiançailles était un échec, donc je gagne encore cette manche. Tu es juste un handicapé. Tu ne peux même pas marcher sans ta canne. Tu veux me rivaliser? Continue à rêver. C'est ainsi? Alors je te montrerai exactement comment un handicapé marche. On a localisé Madame Callahan. Elle est au Silver Haven Retreat. Je vois. Désolé pour mon retard. Je n'ai pas pu t'aider tout à l'heure. Ce n'était rien. Je peux m'en occuper. À l'avenir, tu auras beaucoup à faire. Irène, embrasse-moi encore. Irène, tu m'aimes vraiment, hein? Beaucoup. Si. Un jour tu découvrais que je te cachais quelque chose, tu m'aimerais quand même? Ce que tu me caches me ferait du mal, Je ne laisserai personne te faire du mal, même pas moi. alors je t'aimerai toujours. Dès que j'aurai retrouvé ta mère, on quittera Harbor City. Les Callahan et les Bradford ne nous laisseront pas réussir facilement. Ce voyage est dangereux. Tu es vraiment prêt à risquer ta vie. Pour moi,
Comment as-tu pu être aussi gravement blessé? Je vais t'emmener à l'hôpital. Qui es-tu? Je m'appelle Irène Callahan. La fille aînée des Callahan. Il y a 10 ans, tu m'as sauvé d'une mort certaine. Ma vie t'appartient. Dès que je ramènerai ta mère, on ira à Highcourt voir mon père. Et puis on se mariera. Attends-moi. Tu vas vraiment aller à Highcourt avec lui? Les Whittaker sont la première famille de Highcourt. C'est une cage encore plus grande que celle des Callahan. J'ai planifié pendant plus de 20 ans, rien que pour obtenir ma liberté. Comment pourrais-je la confier à un homme? Moi aussi, j'ai été un oiseau libre. Mais maintenant, je ne peux que rester assise dans cet enfer obscur. Tirer les ficelles. Voici un billet d'avion pour l'étranger. Va d'abord à l'aéroport. Dès que j'aurai libéré Madame Callahan des griffes de Nathan, je te rejoindrai immédiatement. Irène, tu seras toujours un oiseau libre. Direction l'aéroport. Irène? Tu ne vas nulle part. Irène? Tu ne pensais pas vraiment que Nathan, à lui tout seul, pouvait enlever ta mère, si? C'est un piège. On a eu un petit problème. Mais ce n'est rien qui vaille la peine d'en parler. Irène, arrête de perdre ton temps. Une fois qu'on sera mariés et que le fond nuit noir sera lancé, tu pourras naturellement voir Madame Callahan. Tu n'as pas passé toutes ces années ainsi? Si tu te tiens tranquille, ta mère recevra un excellent traitement. Sinon, je ne peux pas garantir combien de temps elle survivra. Ce sont des conneries. Irène, après que je ramènerai ta mère, tu devras me récompenser. Que veux-tu que je fasse? Saute les fiançailles. Dans 3 jours, à l'Imperial Crown International, toi et Eric Bradford irez directement au mariage. Donne-moi ce petit truc en dentelle que tu portes. D'accord. Je suis d'accord. Ma belle-mère n'est pas quelqu'un que tu devrais approcher. Reste dans ta chambre, concentre-toi sur le mariage. La réussite du Grand Ridge Group est entièrement due à l'argent de la famille de ma mère. Elle t'aimait de tout son cœur. Tu as vraiment la conscience tranquille? L'amour? L'amour, ça vaut combien, au juste? Irène. Une fille élevée par les Callahan ne devrait pas être aussi stupide. Irène, Sors. Tu n'aurais pas dû accepter. Dis juste un mot,
Et j'y vais tout de suite leur casser la nuque pour toi. Leur casser la nuque ne ferait que te salir les mains. Edward Callahan et Eric Bradford, ces arrivistes, sont de mèche. Ils ont utilisé les ressources de ma mère et les miennes pour réussir, tout en rêvant d'une autre femme. Mais, je ne suis pas comme ma mère. J'ai la force et les moyens de les détruire. Que veux-tu que je fasse? Lâche Alyssa Callahan, cette chienne enragée. Ils tiennent tellement à ce que j'épouse Eric. Irène Callahan, tu vas vraiment épouser Eric? Oui, Eric est à moi. On a grandi ensemble. Il a dit qu'il resterait avec moi pour toujours. Et alors? Je t'ai donné une chance, mais tu l'as gâchée. Tu es vraiment pathétique. Quoi? Tu veux me frapper? Et si je te montrais comment on fait? Tu m'as frappé. Et alors, si c'est le cas, j'ai besoin d'une raison. Espèce de folle. Je vais te tuer. Alyssa. Qu'est-ce que tu fais? Eric, elle m'a frappé. Elle a osé me frapper. Irène, tu es blessée. Eric, elle fait semblant. C'est elle qui m'a frappé la première. Regarde mon visage. Ça suffit, Alyssa. Irène est fragile, il est impossible qu'elle t'ait frappé, mais toi. Ton père n'a-t-il pas dit que tu étais puni? Pourquoi tu t'es enfui? Je suis désolée, Eric. J'avais tellement peur. Il y a eu de l'orage hier soir. J'avais trop peur d'être seule. Alyssa. Mais te sauver comme ça. Ton père sera furieux s'il l'apprend. Eric. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste m'excuser auprès de ma sœur. Pour avoir gâché ta fête de fiançailles. Je suis vraiment désolée. Je vois. Irène. Depuis que sa mère s'est suicidée il y a 5 ans, la dépression d'Alyssa n'a fait qu'empirer. Elle est malade. Tu dois faire preuve de plus de compréhension. C'est vrai, Irène. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. Laisse-moi t'aider, Irène. Tu ne devrais pas rester trop longtemps sur cette jambe. Espèce d'infirme pathétique. Tu essaies de jouer la victime pour Eric? Tu n'es pas de ma ligue. Tu ne veux pas savoir? Il y a 5 ans. Comment ta mère s'est vraiment suicidée? Janet Farrow. Non, je ne t'ai pas tué. Éloigne-toi de moi. Emmenez-la. À l'époque, j'ai juste mis les vêtements de ma mère, je me suis mis du sang sur le visage, et puis... elle a juste craqué. Quelques mois plus tard, elle a perdu la raison et s'est suicidée. C'est toi qui as tué ma mère? Les gens comme elle, qui ont fait tant de mal, se brisent si facilement. Ah. Irène Callahan. Tu es une meurtrière. Alyssa. Eric, elle a tué ma mère. C'est une meurtrière. Elle a tué ma mère. L'état mental d'Alyssa se détériore définitivement. Maintenant, elle n'a pas seulement la dépression, mais aussi des délires paranoïaques. Eric, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Elle a tué ma mère. Je l'ai entendu moi-même. Docteur, Alyssa a une autre crise. Emmenez-la pour un traitement. Je ne suis pas malade. Eric, tu dois me croire. Tu dois me croire. Irène Callahan, c'est un monstre. Vous avez tous été trompés par elle. Irène. J'ai vu Alyssa grandir. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Je sais. Après tout, il est normal que tu te soucies de ta belle-sœur. Irène, crois-moi. La seule personne que j'ai jamais aimée c'est toi. T'épouser a toujours été mon plus grand rêve. C'est bon. N'aie pas peur. Laisse-moi m'en occuper et sors d'ici. Pars. Irène. Je sais que tu m'as toujours méprisé. Mais maintenant que ta jambe est cassée, quand une étoile brillante est tombée dans la boue,
Être que je suis enfin assez bien pour toi. Depuis que j'ai 5 ans, quand ma marraine m'a amené dans la maison Callahan. Du moment où je t'ai vu pour la première fois, j'attendais cette opportunité. Irène, la boutique de mariée livre les robes demain. Choisis celle que tu préfères. Je vais faire de toi la plus belle mariée du monde. Tu auras définitivement la plus belle mariée du monde. On prend celui-ci. D'accord. Va l'essayer. Irène. Alissa. Qu'est-ce que tu fais ici? Eric. Tu es magnifique dans cette robe de mariée. Comment va ma mère? Tu ne te soucies même pas que je sois blessé. Le vieux a envoyé tellement de gens. Alors laisse-moi souffler dessus. Elle va bien. J'ai déjà fait le nécessaire pour la faire transférer au domaine de Springhill. Un médecin privé veille sur elle. Où est ma récompense? C'est bien, mon grand. Prends-la toi-même. Alissa, qu'est-ce que tu fais? Alissa. Eric. Pourquoi tu ne veux pas me regarder? Je ne crois pas que tu me vois seulement comme une petite sœur. Alissa. Pendant toutes ces années, tu t'es tenue à l'écart des femmes à cause d'Irène. Je ne crois pas que je ne t'attire pas du tout. Alissa. Eric. Une femme comme Irène est tellement ennuyeuse. Pourquoi tu ne me touches pas? Oublions-nous une fois, d'accord? Je ne fais pas assez d'efforts. Comment oses-tu te laisser distraire? Arrête, ne gâche pas la robe de mariée. Je dois bientôt sortir. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais gâcher la robe et toi avec. Irène, tu as fini de te changer? On dirait que le temps d'Eric Bradford est bien plus court que le tien. Alors faisons quelque chose d'excitant. Irène, ça va, Irène? Irène, plus fort. Irène, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est rien. J'ai juste entendu un bruit, et j'ai cru que tu... Que j'ai quoi? Pourquoi ta robe est-elle déchirée? Ma jambe me faisait mal, et j'ai perdu l'équilibre. J'ai accroché l'ourlet et je l'ai déchiré. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Oh. Pendant que je me changeais, un bouton de manchette m'a accidentellement égratigné. Cette robe est fichue maintenant. Peux-tu m'apporter l'autre? Eh bien. Je viens de jeter un coup d'œil. Cette robe de mariée ne semble pas te convenir. Que dirais-tu de ça? Je t'emmène moi-même à la boutique, et on pourra en choisir quelques autres. Qu'en penses-tu? D'accord. Allons-y alors. Irène Callahan. Eric est déjà à moi. Je veux voir. Comment tu vas te marier maintenant? Je sais. Comment c'est? Ta mère n'est pas à Springhill-Estate. Le meilleur garde de l'ombre de Harbor City, Aurora Pike. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Remettez-moi, madame. Essayez de prendre quelqu'un au Whittaker. Ne sera pas si facile. Arrêtez. Ne tuez personne. Suspendons l'opération pour l'instant, attendez mes ordres. Quel moment exactement as-tu découvert que j'étais Nathan Whittaker? Il y a 10 ans. Dès la première fois où je t'ai vu. Tu pensais vraiment que j'engagerais un garde du corps sans vérifier ses antécédents? Donc, dès le début, tu ne faisais que m'utiliser. Tous ces discours sur le fait de m'aimer et de vouloir être ensemble n'ont jamais été réels. Oui. Je ne t'ai jamais aimé. Du début à la fin, tout n'était que pour t'utiliser. Toi, Irène Callahan. Quoi, depuis toutes ces années, quoi que tu aies fait, j'ai fait tout ce que je pouvais pour te aider à réussir, même en utilisant l'influence cachée de ma famille. Tu vois? Tu connais la réponse, non? C'est simplement parce que mon nom de famille est Whittaker. Sinon, à quoi pensais-tu que je voulais? Il y a plein d'hommes dehors. En un geste de ma main, ils se précipiteraient vers moi comme des chiens. Un pauvre type comme Nathan. Comment pourrait-il même rivaliser? Quand tu me frappais, je le considérais comme des préliminaires. Mais à partir de maintenant, ça s'arrête. Regarde-moi. Toi, la grande et puissante Miss Callahan.
Je ne suis pas ton chien, et ne pense pas que tu puisses me dominer. Qu'est-ce qui te fait rire? Irène Callahan, ne. Irène Callahan, explique-toi clairement. Porte-moi sur le sofa. Mes jambes me font mal. Pourquoi tu es si obsédé par la question de l'amour? L'amour s'efface, et l'utilité ne s'efface pas. Ne joue pas avec mon esprit. Je ne veux pas entendre ça. Edward Callahan a aussi aimé ma mère. Mais il l'a trompée avec Gabriella Webb. Si tu veux juste entendre une promesse vide de moi, je peux le dire jusqu'à ce que tu en sois écœuré. Nathan, je t'aime. Tais-toi. Tu vois? Tu en es déjà écœuré. Je ne suis pas écœuré. Je déteste juste que tu ne dises jamais ce que tu penses. Alors? Tu pars ou tu restes? Pourquoi penserais-je que je resterai encore? Si tu pars, nous nous séparons et ne nous reverrons jamais. Si tu restes, alors au mariage après-demain, tu viens faire irruption au mariage. Je serai ta fiancée. Faire irruption au mariage? Absolument pas. Nathan, sois mon arme. Je te besoin. Tu cachais le fait que tu es Nathan Whittaker. Et je cachais le fait que je savais que tu étais Nathan Whittaker. Maintenant nous sommes à égalité. Ok? Que veux-tu que je fasse? Étape 1. D'abord, demandez à Aurora Pike de déplacer ma mère. Gardez secret le fait qu'elle a déjà quitté la Silverhaven Retreat. Il ne faut pas qu'Edward Callahan réalise qu'il n'a plus le contrôle. Irene et Nathan ne se sont-ils pas réconciliés? Pourquoi continues-tu à me faire cette tête froide? Tu vois mon visage? Rouge. Mission accomplie. Étape 2. Activez le réseau clandestin des Whittaker à Harbor City. Prenez contact avec Harrison Locke de la Fondation. Quoi qu'il en coûte, procurez-vous les documents originaux du fond Nuit Noire de mon grand-père. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. Ne t'avais-je pas dit d'inviter le président Locke à discuter? Pourquoi l'as-tu traité ainsi? Nous avons les documents. Mission terminée. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement légal. Légal. Étape 3. Invitez tous les grands médias de Harbor City. Dites-leur que les Callahan ont un scoop exclusif et explosif. Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le rendre fou. Pour leur chute, je vais organiser une grande célébration. Vous êtes prêts? Il est temps de refermer le filet. Irène Callahan. J'attends juste de voir comment tu marches vers ta tombe pas à pas. Irène, tu es si belle. Je commence déjà à être un peu impatient. C'est vrai? Moi non plus, je ne peux plus attendre. Eric Bradford, acceptez-vous de prendre Irene Callahan pour épouse? Oui, je le veux. Irene Callahan, acceptez-vous de prendre Eric Bradford pour époux? Non. Tu es fou? Avec tout ce monde ici, va t'excuser auprès d'Eric Bradford, tout de suite. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta mère. Vas-y, essaie. Tu crois que tu peux encore utiliser ma mère pour me faire chanter? Où est Jeannette Faro? Eric, n'épouse pas Irène Callahan. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est qu'en l'épousant que je pourrai obtenir le fond Nuit Noire. Avec cet argent, on sera tranquille pour le reste de nos jours. Oh mon Dieu. Eric Bradford et Alyssa Callahan. C'est énorme. Le marié trompe sa femme avec sa belle-sœur. C'est elle? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Tiens ça, maintenant. Perds pas ton souffle. Cette vidéo de toi et Alyssa Callahan.
est diffusé en ce moment dans toute la ville. Irène Callahan. En faisant un tel scandale, tu cherches à ruiner les Callahan? Je te préviens, si on n'obtient pas le fonds de nuit noir, Grand Ridge Group sera fini d'ici la semaine prochaine, on fera tous faillite. Qu'est-ce qui te prend? J'ai seulement dit que je n'épouserais pas Eric Bradford. Je n'ai jamais dit que je ne me mariais pas. Le mariage a toujours lieu, mais j'ai choisi un autre marié. Qui êtes-vous? Monsieur Callahan, bonjour. C'est toi. Irène. Je sais que tu es en colère. Mais juste pour te venger de moi, tu as vraiment trouvé un garde du corps pour le remplacer? Tu te rabaisses simplement. Petit morveux. Eric Bradford a seulement commis la faute que tous les hommes du monde commettent, mais il reste, après tout, la personne que j'ai préparée à être mon beau-fils depuis plus de 10 ans. Tu le refuses pour choisir un garde du corps? Un garde du corps? Sérieusement? Mademoiselle Callahan a vraiment perdu la tête. PFF. Les Callahan sont vraiment finis cette fois. Tu recules vraiment dans la vie. Je pensais que tu avais un atout dans ta manche, mais tu as fini par choisir ce truc. Un chien de garde de bas étage. Bas étage? Si on parle de bassesse, aucun de vous trois ne peut rivaliser. L'un a trompé avant le mariage, un autre a simulé une maladie pour blesser les autres, et le dernier n'est qu'un vieux parvenu. Petit morveux. Papa, Personne ne la touche tant que je suis là. pourquoi tant d'arrogance? Tu crois vraiment que tu es dans un film de gangster? Irène Callahan, tu as choisi quelqu'un dont le salaire est payé par les Callahan. En tant que principale mondaine de Harbor City, tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche maintenant? Vivre dans les taudis? Dans un immeuble insalubre? Ha ha ha. Peut-être que ton fauteuil roulant ne passera même pas dans les ruelles. Irène, tu as choisi une telle ordure. De quoi es-tu si fière? C'est ça? Alors j'ai bien peur que ta grande vision ne soit sur le point de s'effondrer. Harold Chambers, l'intendant en chef de la famille Whittaker, est arrivé. Toutes mes excuses pour mon retard. Félicitations pour votre mariage, mademoiselle Callahan. Vous êtes trop aimable, monsieur Chambers. Je suis ici au nom des Whittaker. Pour célébrer que mademoiselle Callahan ait trouvé son âme sœur, les Whittaker ont préparé un petit cadeau. C'est un contrat de 10 milliards de dollars de la part des Whittaker. Donc le projet du port Starlight était en fait le cadeau de mariage des Whittaker pour l'aîné des demoiselles Callahan. Cet aîné des demoiselles Callahan, qui est-elle exactement? Impossible. Comment les Whittaker pourraient-ils offrir un cadeau de 10 milliards à Irène? Ce cadeau ne suffit pas, C'est amplement suffisant. Les Whittaker admirent depuis longtemps la grâce de la première mondaine de Harbor City. Cette lettre d'intention est notre façon de témoigner notre grande estime pour Irène. Nous souhaitons à Irène un mariage heureux et un avenir radieux. Ça, c'est ce qu'on appelle un geste grandiose. Un peu exagéré. Qu'importe que je sois un garde du corps ou pas, je vous le dis, Irène Callahan n'a besoin de compter sur personne. Irène, laisse-moi t'expliquer. Tout ça est un malentendu. Du début à la fin, tu es la seule que j'ai jamais aimée. C'est elle. Alyssa Callahan m'a séduit. Irène, je n'avais pas toute ma tête. Elle m'a ensorcelé. Irène, je t'en prie, pardonne-moi. Recommençons à zéro, d'accord? Avec tes ressources, et mon talent, plus le partenariat avec les Whittaker, notre avenir sera incroyablement brillant. Je suis sincère. Eric Bradford, espèce de salaud sans cœur. C'est toi qui n'as pas su te contrôler, et maintenant c'est moi que tu accuses? Irène, tu as tendu cet énorme piège juste pour utiliser ce cadeau de 10 milliards pour ramener Eric, n'est-ce pas? Alyssa, tu te surestimes beaucoup et me sous-estimes encore plus. Ce qui suit est le vrai cadeau pour toi. Irène. Alors, tu veux être sous les projecteurs? La reine du tout Harbor City? Bah au diable. Oh mon Dieu, elle l'a poussé dans l'escalier. C'est une tentative de meurtre. C'était elle. Quand Irène s'est cassé la jambe dans cette chute, il s'est avéré que ce n'était pas du tout un accident. Alyssa. Comment as-tu pu? Tu l'as vraiment fait? Non, papa. Ce n'était pas moi. La vidéo est truquée. Je suis malade. Papa, j'ai une dépression. Je ne savais pas ce que je faisais à l'époque. Je ne savais pas. Voilà.
J'ai fait une crise. C'est la seule raison pour laquelle c'est arrivé, c'est pour ça que je l'ai fait, papa. Je suis malade. J'ai fait une crise. Avec un tel talent d'actrice, pourquoi ne vas-tu pas jouer dans des feuilletons? Arrête de perdre ton temps avec elle. C'est elle. Alyssa Callahan. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons reçu un rapport et vérifié que votre rapport d'évaluation psychiatrique était falsifié, associé aux images de surveillance et autres preuves. Vous êtes accusé de coups et blessures volontaires. Les preuves sont accablantes. Veuillez nous suivre au poste pour enquête. Papa, aide-moi. Eric, sauve-moi. Papa. J'ai attendu si longtemps. Je cherchais la bonne occasion pour t'envoyer en enfer. Aujourd'hui, j'ai enfin eu ma chance. Ah. Quel dommage. Un si beau soleil. Mais tu ne pourras pas le voir. Irène Callahan. Comment peux-tu être aussi cruel? Après tout, c'est quand même ta sœur. Comment as-tu pu faire ça? Sœur? Edward Callahan. Ce n'est qu'une enfant illégitime née de votre liaison avec Gabriella Webb. En quoi serait-elle ma sœur? Toi. Même ainsi, Grand Ridge Group a été cofondé par ta mère et moi. Tu as détruit les Callahan et l'œuvre de la vie de ta mère. Qu'est-ce que tu y gagnes, au juste? Toi tu blesses les tiens et fais plaisir à tes ennemis. Laisser les tiens, et faire plaisir à tes ennemis? Edward, mettons les choses au clair. En ce qui concerne ma nièce, qui est de la famille et qui est l'ennemi reste à déterminer. Irène, tu as fait du bon travail cette fois, c'était beaucoup plus propre que ce que j'imaginais. Encore plus impressionnant. Depuis la fête de fiançailles, je savais que le petit lion soumis allait enfin montrer ses griffes. Alors, j'ai déjà contacté les partenaires les plus loyaux et anciens du Grand Ridge Group. L'instant, en quelques heures à peine, nous avons déjà consolidé et acquis toutes les actions de l'ensemble du Grand Ridge Group. Vous êtes rapide, tant Edith. Toi. Edith Callahan. Tu as vraiment plus d'un tour dans ton sac. Edward, ne sous-estime pas les femmes, surtout les femmes Callahan. J'ai lutté pendant plus de 10 ans. Après tous ces calculs, j'ai quand même fini par perdre contre toi. Du début à la fin, tout ce qui t'importait, c'était le profit et les manigances. Et moi, qu'est-ce que j'y ai gagné? Irène Callahan, tu es ma fille. Laissez le contrôle du groupe t'échapper. Tu es complètement stupide. Tu n'as jamais vraiment aimé ma mère, ni moi non plus. Pourquoi est-ce que je devrais protéger ce que tu veux protéger? L'amour? Tu crois vraiment que ta mère m'a jamais aimé? Comment crois-tu qu'elle est morte? Tu crois vraiment que c'est arrivé comme on te l'a dit? Qu'elle est morte dans un accident de voiture en essayant de nous attraper, Gabriella et moi? Écoute bien. À l'époque, ta chère mère est allée à un rendez-vous secret avec un autre homme. Et s'est fait prendre la main dans le sac par Edith Callahan. Elle s'est enfuie en panique, rongée par la culpabilité, et c'est là qu'elle a eu l'accident. Qu'est-ce que tu as dit? Elle ne m'a jamais aimé. Alors pourquoi est-ce que je devrais t'aimer, toi? Edward Callahan, arrête de dire n'importe quoi. Irène Callahan, oh, Irène Callahan. Tu as tout calculé. Tu as séparé Eric et Alyssa, et tu as tout ruiné pour les Callahan, tu as même cédé le Grand Ridge Group à un ennemi, qui a personnellement fait du mal à ta mère. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Tu ne le découvres que maintenant? N'est-ce pas un peu tard pour ça? Maintenant, 60% des actions de Grand Ridge Group sont entre mes mains. Une entreprise comme Grand Ridge Group. Si elle est perdue, elle est perdue. Félicitations pour la prise de contrôle de Grand Ridge. Edith, avant cela, j'ai été trompé par Edward et Alyssa. Je savais depuis le début qu'ils ne valaient rien. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je suis prêt à te servir, et à faire tout ce qu'il faut. Le poste de vice-président. Non, n'importe quel poste. Dis-moi juste un mot et moi, Eric Bradford, je donnerai tout. Jusqu'à mon dernier souffle. D'accord. Et si tu étais simplement mon chien le plus fidèle? Mon Dieu, en fait, Janet Farrow avait une liaison. Elle a même eu un accident de voiture à cause de sa conscience coupable. Elle l'a bien cherché. Ne les écoute pas. Je t'emmène d'ici.
À tous. Les Whittaker et les Farrow ont une longue histoire commune. Indépendamment de la vie privée de Janet Farrow, si un seul mot concernant Janet Farrow aujourd'hui. Puis, les Whittaker vous en tiendront pour entièrement responsable. Les Whittaker se donnent vraiment beaucoup de mal pour s'occuper des enfants de Janet. Irène, n'y pense pas trop. Édouard agit par désespoir. Ce qu'il a dit ne peut être pas vrai. Nathan. Comment était ta mère? Ma mère était une personne très douce. Elle adorait le jardinage. Notre maison était remplie de ses parterres de fleurs. Ma mère aussi était comme ça, avant. Irene, viens ici. Je t'ai tricoté un nouveau pull. Il te plaît? J'adore. C'est merveilleux. Quand tout ça sera terminé, je te ramènerai chez toi. Elle t'aimera à coup sûr. D'accord. Madame Farrow. Vous avez le groupe sanguin RH négatif, extrêmement rare. Vous devez prendre grand soin de votre santé. Essayez de ne pas vous blesser. Quelque chose ne va pas. Ce groupe sanguin est faux. Ce n'est pas du tout ma mère. Tu es sûr que ce rapport de groupe sanguin est correct? Oui. Dylan Mercer a personnellement supervisé le prélèvement et l'a envoyé pour analyse. Le rapport est authentique. Ma mère a un sang RH négatif rare. Je ne pourrais pas me tromper là, dessus. Aurora Pitt. Je suis là. Sur le côté gauche du bas du dos de ma mère, il y a une cicatrice de brûlure de la taille d'un grain de soja. Vérifie si elle est là. Dans la zone ciblée, la peau est intacte. Il n'y a aucune trace de cicatrice. C'est impossible. Dernièrement, mes hommes la surveillent 24 heures sur 24, personne n'a pu la remplacer. Elle n'a pas été remplacée récemment. Peut être que depuis le tout début, la personne allongée dans ce lit n'était pas du tout ma mère. Cette femme a exactement le même visage que ma mère. Et pour la vérité, seule Edith Callahan le sait probablement. C'était plus rapide que prévu. Irène. Tu es bien plus intelligente que ton père idiot. Où est-elle? Elle est bien sûr quelque part dessus, et quelque part où tu ne pourras pas la trouver seule. Que faut-il que je fasse pour que tu me rendes ma mère? Je veux que tu me cèdes le Dark Knight Fund. Dès que tu auras signé ceci, tu sauras exactement où se trouve Janet Farrow. Dans tes rêves. Le fonds Dark Knight est le seul héritage que mon grand-père nous a laissé, à ma mère et à moi. En le, et même si je retrouve ma mère plus tard, on finira par mourir de faim. Autant la tuer tout de suite. Inutile de faire semblant de t'en ficher. Irène Callahan, toute ta vie, tu as été contrainte à cause de ta mère. Tu peux vraiment tout abandonner? Et si je te disais que ta mère n'est même pas dans le coma, et qu'elle va très bien en réalité? Est-ce que ça te suffirait pour rester? Puisque tu ne peux pas te séparer du fond Nuit Noire, alors accepte mes 3 conditions, si tu peux les remplir. Je te laisserai voir Janet Farrow immédiatement. Parle. Premièrement, remets-moi le contrat de 10 milliards de dollars des Whittaker. Je peux renoncer au fonds Nuit Noire, mais j'ai besoin de ce contrat de 10 milliards pour relancer le Grand Ridge Group.
Impossible. Ce contrat a été offert à Irène par les Whittaker. Il n'a rien à voir avec le Grand Ridge Group, et encore moins avec toi. De quel droit? D'accord. Deuxièmement, ma fille, Claire Harrington, va bientôt revenir de ses études. Je veux que tu restes au Grand Ridge Group et que tu soutiennes Claire à fond. Et tu l'aideras personnellement à prendre le poste de présidente. Comment Claire Harrington pourrait-elle être qualifiée pour être présidente? Et pourquoi Irène devrait-elle s'abaisser à ce point pour l'aider? J'accepte. Irène Callahan, aussi fière que tu sois, accepterais-tu vraiment de t'humilier à ce point, et tout ça pour ta mère? Troisièmement, je veux que tu utilises ton statut de première mondaine de Harbor City pour façonner personnellement ma fille en la prochaine première mondaine de Harbor City. Parce que je veux que Claire devienne celle qui épousera l'héritier des Whittaker. Claire Harrington, veux-tu m'épouser? D'accord. Irène Callahan, toi. Elle a accepté. Elle a vraiment accepté. Elle me pousse vers une autre femme. Tu as tout accepté sans hésiter. Tu as fait tous ces efforts pour t'emparer du Grand Ridge Group, et tu as envoyé Claire Harrington à l'étranger pour qu'elle poursuive ses études, juste parce que tu voulais qu'elle épouse un homme. Pourquoi n'accepterais-je pas ça? Quelqu'un d'aussi à courte vue ne mérite pas d'être ma rivale. Nathan. Allons-y. En fait, tu es plutôt intelligente. Ta seule bêtise a été de tomber amoureuse de ce garde du corps. Mais ma Claire ne suivra absolument jamais tes traces. Elle deviendra certainement la maîtresse de la famille Whittaker. Elle atteindra le sommet. Les hommes puissants conquièrent le monde pour conquérir les femmes. Mais les femmes puissantes conquièrent les hommes pour conquérir le monde. Et les femmes encore plus puissantes conquièrent les hommes, tout en conquérant le monde. Pourquoi tu as accepté? Irène Callahan, J'ai le mal de voiture. On en reparle à notre retour. parle maintenant. Irène Callahan, tu sais que je suis l'héritier des Whittaker. Edith veut me forcer la main avec Claire Harrington, avec un mariage arrangé ridicule. Pourquoi tu as accepté? C'est sa décision. Qu'est-ce que ça change si je suis d'accord? Je suis censée lui coudre la bouche? Tu te soucies seulement de moi? Dylan Mercer, sors de la voiture. Attends. Qu'est-ce que tu fais? La prochaine fois, je ne conduirai pas cette voiture. J'en prendrai une meilleure. D'accord. Ne ris pas. À chaque fois que tu ris, ça me met mal à l'aise. Nathan. La vérité, c'est que ce mariage n'est pas dû à un manque d'affection de ma part. Alors, c'est quoi? À tes yeux, est-ce que je ne vaux vraiment rien? Je n'ai accepté ces exigences que pour pouvoir profiter de l'occasion pour découvrir plus de vérité. Irène Callahan, tu m'as déjà utilisé tant de fois. Tu vas vraiment m'utiliser encore une fois? Puisque je t'ai déjà utilisé tant de fois. Une fois de plus ne changera rien. Ça ne te dérange pas du tout? Pourquoi ça me dérangerait? Tout ce qui te concerne. De ton identité de Nathan Whittaker. Ta personne en tant que Nathan, entièrement et totalement, m'appartient. Irène, Si quelqu'un ose s'en prendre à toi, je m'assurerai qu'ils en paient le prix ultime. tu en es vraiment si sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Tu perds confiance. Ou tu ne fais pas confiance à mes méthodes? Irène Callahan, tu m'as complètement à ta merci, n'est-ce pas? Dylan, roule. Madame Callahan, Edward a été réglé. tout a été réglé.
Il a été diagnostiqué comme instable mentalement et interné dans un hôpital psychiatrique. Soyez tranquille, à partir de maintenant, il ne pourra plus contester votre autorité. Haha. Quel chien fidèle. Même l'homme qui vous a élevé pendant 20 ans, votre futur beau-père, vous l'avez envoyé dans un hôpital psychiatrique. Dites-moi, devrais-je vraiment vous garder à mes côtés? Madame Callahan, Bon, je plaisante. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Madame Callahan, ce que je veux n'a jamais changé. Je veux Irène. Eric. Alyssa. Callahan. Qu'est-ce que tu fais là? Eric Bradford. Tu sais, l'introspection est une vertu. Savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Garde ça en tête. Oui. Eric. Me voir? Ça te fait plaisir? Oui. Bien sûr que oui. Alyssa. Au bout du compte, on est toujours liés par le sang, tante et nièce. Puisque je t'ai tiré d'affaire cette fois, à l'avenir. Comment comptes-tu me le rendre? Je comprends, bien sûr. Dans ce cas, avant que Claire n'épouse un Whittaker, vous deux devez être comme des vipères, et planter vos crocs dans Irène Callahan. Oh, c'est vrai. J'avais presque oublié. Je devrais te féliciter. Pour une vie de bonheur. Laissez-les se battre, et que ça devienne encore plus moche. Quand deux camps s'affrontent, le troisième en profite. Eric. Personne ne peut te prendre à moi. N'est-ce pas? Vous avez découvert quel levier possède Edith pour arranger un mariage avec les Whittaker? Où a-t-elle trouvé les jetons pour jouer? Pour vous rapporter. Il y a des années, Edith Callahan a sauvé la vie de votre père par hasard. Il lui devait une faveur considérable, votre père a fait une promesse verbale. De lui accorder une requête. Cette alliance matrimoniale. Et la requête qu'elle a formulée. Qu'a dit mon père? Il a dit que les Whittaker honorent leurs engagements. On ne peut pas laisser des étrangers accuser notre famille de ne pas tenir parole. Mais il a aussi mentionné que le mariage n'est pas une plaisanterie. Prendre une épouse est, après tout, un engagement à vie pour vous. S'il faut honorer la faveur, c'est à vous d'en décider. Les Whittaker n'ont pas peur d'Edith Callahan. Si quelqu'un jase, on lui arrachera la langue. Non, non, non. Nous vivons dans un état de droit. Pas d'arrachage de langue. Le point de votre père est que vous avez le droit absolu de choisir. Il est vraiment doué pour se défausser. C'est lui qui a contracté la dette, mais la pression retombe entièrement sur moi. Dois-je rapporter la chose ainsi? Dites au Callahan que cette alliance matrimoniale, je l'accepte. Tu es sûr? Ce n'est pas vraiment ton style. Que puis-je faire d'autre? C'est le scénario soigneusement conçu par Irène. Si le héros refuse de coopérer et l'énerve, ce sera encore plus de problèmes. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un romantique désespéré, surtout quand c'est de famille. Eh? Oncle Harold, dit là, Nathan. Dis-moi. Irène Callahan. Elle m'aime vraiment, n'est-ce pas? Dites quelque chose. Tu as perdu ta langue? Nathan, je suis avec les Whittaker depuis que j'ai 6 ans. Je n'ai étudié que la gestion financière et les relations publiques de crise. Et j'ai pour ordre de te protéger depuis ce jour. Je n'ai jamais, au grand jamais, exploré le domaine des sentiments. Je n'ai aucune base de jugement, donc je ne peux pas donner d'avis utile. Veuillez me punir. Être célibataire, c'est quelque chose dont on peut être fier? À quoi me sers-tu? Oncle Harold, à vous de me le dire. Oui, bien sûr. Je suis être plus âgé. Mais être l'assistant de direction d'un PDG, c'est un travail prenant. Surtout après en avoir servi 2 générations. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de trouver une partenaire. Sortez. Vous m'ennuyez tous les deux. Oui, monsieur. Nathan. Et maintenant? Claire Harrington. Est de retour dans le pays. Déjà de retour, on dirait que le vrai spectacle va commencer. Mesdames et messieurs, accueillons avec une chaleureuse salve d'applaudissements la nouvelle PDG du Grand Ridge Group, Claire Harrington. Je voudrais également annoncer que pour aider Madame Harrington à se familiariser rapidement avec les opérations de l'entreprise, nous avons spécialement nommé Irène Callahan comme sa secrétaire personnelle. Irène Callahan, n'est-ce pas la fille aînée des Callahan? Pourquoi travaille-t-elle comme secrétaire? Comme la situation a changé,
maintenant que l'ancien président a perdu le pouvoir. Elle n'a pas non plus la vie facile. Secrétaire personnel? Amant, tu te moques de moi? Une handicapée ne peut pas être ma secrétaire. Madame Harrington. Ne vous inquiétez pas pour ça. Que je sois à la hauteur ou non, nous le saurons bien assez tôt. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Tiens. Si ce n'est pas notre chère mademoiselle Callahan. Alyssa Callahan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tante, bien sûr. Oh, attends. C'est la présidente Callahan maintenant. Elle a un œil aiguisé. Elle a vu mon potentiel. En ce moment, je suis l'assistante la plus fidèle de Madame Harrington. Je suis d'un niveau supérieur au tien. Irène Callahan. Tu étais si hautaine autrefois. Mais maintenant, tu n'es qu'une estafette estropiée. Mon potentiel? Ce qu'Edith Callahan a vu, c'est ta haine envers moi. Elle t'utilise juste pour me nuire. Et me rendre la vie impossible. Une fois que tu auras fini de me mordre, et perdu ton utilité, tu ne seras qu'un déchet de pluie qu'elle jettera. Irène Callahan. Je t'avais dit de chercher quelque chose. Tu vas y passer toute l'année? Madame Harrington, ne vous fâchez pas. Irène. Elle n'a probablement pas encore accepté son changement de statut. Après tout, elle était autrefois la première Miss Callahan, la première mondaine de Port City. Tout le monde était à ses pieds. Quelle première mondaine? Port City a changé. Les Whittaker ont accepté l'alliance par le mariage. La femme qui se tient devant vous, Claire Harrington, est la mondaine la plus éblouissante de Port City. Et la future maîtresse de la famille Whittaker. Regardez, ce sont les Whittaker. Nathan. C'est bien le jeune maître Whittaker? À tous. Le jeune maître a été très occupé ces derniers temps. Cependant, il donne la priorité à votre partenariat. Il a donné un ordre. Dans 4 jours, il arrivera à Portville. Ça m'a fait peur. J'ai cru que c'était le jeune maître Whittaker. Ce moment-là, il organisera un grand banquet à l'auberge Windsor. Pendant l'événement, lui et le nouveau président du Grand Ridge Group inaugureront Starlight Harbor. En même temps, il annoncera au monde entier son choix. Pour l'avenir Madame Whittaker. Mademoiselle Harrington, vous devez être la future Madame Whittaker. C'est forcément vous. Je savais que tu t'ennuierais au travail, alors je t'ai envoyé de quoi te distraire. Mademoiselle Harrington, mon jeune maître vous a préparé un petit cadeau. Merci. Mademoiselle Harrington, où est votre cadeau en retour? C'est l'intention qui compte. C'est la sincérité qui compte le plus. Je l'ai. Bien sûr que oui. J'ai payé une fortune pour cette montre en édition limitée. Peu importe. Ce qui compte, c'est de gagner les faveurs de Claire. Voici le cadeau que Madame Harrington a préparé pour le jeune maître Whittaker. C'est très attentionné de votre part. Je transmettrai ce geste à notre jeune maître, Merci beaucoup, Harold. Nous avons hâte de vous voir tous dans 4 jours au Windsor Inn. Au revoir. Madame Harrington. Le cadeau des Whittaker doit valoir une fortune. Dépêche-toi de l'ouvrir. C'est quoi? Un gâteau. Tu te moques de moi? Ça. Ça a l'air bon? Infantile. Madame Harrington. Madame Harrington. Quel cadeau spécialement préparé? C'est une insulte totale. Madame Harrington, ne descendez pas à son niveau, d'accord? Alyssa Callahan. Arrête d'être aussi fausse. Tu me lèches tellement les bottes. Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Madame Harrington. Oh, attends, cousine Claire. Puisque tu demandes, je vais pas tourner autour du pot. Une fois que je t'aurai aidé à devenir l'élite Madame Whittaker, tu m'accorderas une petite faveur. D'accord? Quelle faveur? Irène Callahan. Laisse-la moi. Je m'en occupe pour toi. Je m'en chargerai personnellement, une coupure après l'autre, sur son visage. Je la ferai vivre pour toujours dans un enfer où elle ne pourra plus montrer son visage. Toi. Peu importe. Ce qu'il y a entre toi et Irène Callahan. Ne me regarde pas.
Alyssa. Ce que tu viens de dire, tu ne trouves pas que c'est un peu trop extrême? Extrême? Tu me dis quoi faire? Non. C'est juste que Irène est, après tout, ta Sœur, Eric Bradford. Maintenant tu te souviens que c'est ma sœur? Quand tu couchais avec moi, tu te fichais que ce soit ma sœur. Viens avec moi. Eric, de quoi as-tu si honte? Moi. Tout le monde à Grand Ridge est au courant maintenant. Toi, Eric, tu m'appartiens. Cette ratée d'Irène a choisi. Ce garde du corps minable, Nathan, il y a longtemps. Pourquoi tu joues le dévoué maintenant? Quoi? T'as un problème avec ça? N'oublie pas ta situation actuelle. Tu as perdu ton pouvoir à Grand Ridge. Si je n'avais pas réglé Claire pour toi, tu n'aurais même pas un repas décent à manger. Tu dois compter sur moi. Tu comprends? Espèce de chien ingrat. Au mariage ce jour-là, tu m'as calomnié devant Irène. Bon, peu importe. Mais pour l'amour d'Edith Callahan, tu as envoyé mon père dans un asile psychiatrique. Eric, espèce de raté. Par poignarder les gens dans le dos, à quoi d'autre tu sers? Répète ça. Encore une fois. Je déteste ça. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me traite de bon à rien. Alyssa, je suis désolé. Alyssa, je suis désolé. J'ai tout simplement perdu le contrôle. Alyssa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je tiens juste trop à toi. Entre tôt du travail aujourd'hui, je te préparerai ton plat préféré. Si seulement celle à mes côtés était Irène, ce serait tellement merveilleux. Aurora Pike, faites une liste de tous les meilleurs chirurgiens plasticiens au pays et à l'étranger. Trouvez. Qui a déjà travaillé sur un visage comme celui-ci. Compris. Sur ses mains, il y a des traces de callosité estompée. Ce genre d'usure ne se produit pas en peu de temps. Enquêté il y a 22 ans, dans les banlieues de Harbor City ou les villes environnantes, si quelqu'un a soudainement disparu ou s'il y avait une fermière du même âge. Compris. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Irène, dois-je encore faire la queue pour être seule avec toi? Et même attendre derrière un garde du corps? Sur quelle base? Parce que tu es inutile. Répète ça. Tu as ramené un leurre et tu t'attends encore à en tirer du crédit auprès d'Irène? Que tu le crois ou non, aujourd'hui je vais m'assurer que tu ne sortes pas d'ici. Elle s'est enfuie assez vite. Nathan, arrête de faire l'idiot. Elle a des choses sérieuses à régler. Moi aussi, j'ai des affaires sérieuses. Ça te va? C'est assez sérieux? En 10 ans à mes côtés, tu n'as appris qu'à me taper sur les nerfs. Dis-moi, si tes parents le savaient, est-ce qu'ils diraient que je suis une mauvaise influence? Bien sûr que non. Au fait, puisque je t'ai offert un cadeau, tu ne penses pas que tu me dois quelque chose en retour? Viens avec moi. Ça me plaît. Irène, oui? Quand retournons-nous à Highcourt? Je ne veux vraiment pas attendre un jour de plus. Je veux me tenir devant tous, ouvertement et fièrement, et leur dire que tu es la future Madame Whittaker. 4 jours. Dans 4 jours, avant le gala de subvention. Aurora Pike trouvera certainement les réponses que je cherche. Tu fais preuve d'une confiance immense en cette Aurora Pike. Quelle que soit sa compétence, 4 jours est un délai très serré. Nathan, tu la sous-estimes gravement. Les capacités d'Aurora sont bien supérieures à ce que nous pourrions imaginer. Irène, tu es simplement trop remarquable. Même les gens autour de toi le sont. Ça rend moi plutôt. Ne dis pas ça. Mon Nathan.
est beaucoup plus impressionnant. Par exemple, Par exemple, tu peux encore faire un autre round. Claire, tu es encore debout. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du Grand Ridge Group. Un accord de transfert pour 30% des actions. Et aussi une lettre de nomination qui te désigne comme PDG du groupe. Vraiment? Oui. Eh bien, je prépare ça depuis tant d'années. C'est enfin fait. Maman, c'est incroyable. Merci. Ton père est parti si jeune. Toutes ces années, j'ai été tellement prise par le travail. Je t'ai négligé. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour te donner un meilleur avenir. Merci, maman. Claire. Bref, comment se comporte Irène à Grand Ridge ces derniers temps? Comment voulez-vous qu'elle soit? Comme d'habitude. Maman, je ne comprends toujours pas. Pourquoi vous vous méfiez tant d'elle? Ce n'est qu'une handicapée. Quel problème pourrait-elle bien causer? Oh, Claire, tu es trop naïve. Je voulais attendre que tu sois plus mûre pour te révéler certaines choses. Pour t'éviter de te faire blesser par elle sans pouvoir te défendre, il est temps que je te le dise plus tôt. IFS, bien qu'on ait décroché le projet du port étoilé, jusqu'à présent, les Whittaker n'ont montré aucune intention de verser la compte. Vu la trésorerie actuelle de Grande Crête, c'est difficile à gérer. Madame Callahan. Si on ne règle pas ça avant le banquet. J'ai bien peur qu'on se ridiculise devant les Whittaker. Madame Callahan, c'est un contrat de plusieurs milliards. La plupart des gens tueraient pour cette opportunité. Condition d'avoir la capacité de le gérer. Le manque de financement n'est pas insoluble. Avant que la compte des Whittaker n'arrive, on peut solliciter un financement relais auprès de la banque de Portville. C'est vrai. Je suis proche du président Faro de la banque de Portville. Je peux absolument m'occuper des négociations. Toi, ne t'embête pas. Très bien. Alors je vous laisse vous en occuper. Claire, Puisqu'Alissa s'est portée volontaire. Laissons-la essayer. On ne peut pas laisser les gens de l'extérieur croire que Grande Crête n'a plus personne à utiliser. oui. Très bien. Irène, travailler côte à côte avec une fille illégitime au Grand Ridge Group, ça doit te ronger de l'intérieur. La montre. Comment as-tu cette montre? Ce n'est pas l'édition limitée mondiale que j'ai offerte à Young Master Whittaker. Toi, comment as-tu pu? Ne me dis pas que toi et Young Master Whittaker. Bien que la montre soit une édition limitée, elle n'est pas unique. Si tu peux dépenser une fortune pour l'avoir, alors moi, Irène Callahan, j'ai de l'argent à brûler. Ne fais pas la fière, Irène Callahan. Tu fais ta forte uniquement parce que tu as le fonds Dark Knight, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, je vais absolument obtenir le financement de la Harbor City Bank. Je suis la seule qui puisse vraiment aider le Grand Ridge Group. Parfait. J'attendrai. Il reste 3 jours avant le banquet. Maintenant que le compte à rebours commence. Vous comptez nous faire attendre encore longtemps? Vous avez une idée de qui nous sommes? Comment osez-vous nous faire attendre aussi longtemps? toutes mes excuses. Désolé de vous avoir fait attendre. Je réglais juste quelques affaires urgentes. Président Faro. Nous sommes de la famille Callahan. Nous faire attendre plus de 2 heures, n'est-ce pas un manque total de respect? Oh, les Callahan. D'après ce que je sais, Alissa Callahan, vous n'êtes qu'une fille illégitime, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps, le mariage retransmis en direct par l'héritière Callahan, j'en ai entendu parler. Très bien. Et elle, alors? Voici le président Harrington du Grand Ridge Group. Et voici le président Callahan du Grand Ridge Group. Nous sommes venus en personne pour discuter d'un financement. C'est vraiment l'attitude de votre banque? Président Harrington, président Callahan. Mes excuses. Mais, notre banque a ses propres procédures et considérations. Oh, j'ai une réunion urgente dans peu de temps. Je crains que nous ne puissions en discuter davantage aujourd'hui. Je vous suggère de chercher de l'aide ailleurs. C'est quoi cette attitude? Une fois la compte des Whittaker arrivée, ce sera vous qui nous supplierez. Ah, vous osez nous offenser maintenant? Vous n'avez pas peur de le regretter? Président Harrington, président Callahan, j'ai des choses à faire, alors excusez-moi. Faites comme chez vous.
Claire, sais-tu pourquoi je continue de laisser Irène à tes côtés même si je sais parfaitement qu'elle est dangereuse? Ah non. Bonjour, je suis Irène Callahan. J'ai entendu beaucoup parler de vous. Je suis désolée de venir ainsi. Je voudrais discuter de la possibilité d'une collaboration entre Grand Ridge Group et Arbor City Bank. J'ai entendu dire que vous êtes un passionné de chess. Cet ensemble d'échecs est un véritable trésor que Miss Callahan a spécifiquement recherché. Les objets rares ont une âme, comme les échecs ont leur esprit. Seul un vrai connaisseur mérite une telle chose. Est-ce que cela pourrait être l'ensemble du Daoist Priest Glen? Oh, mon Dieu. Tous. Miss Callahan est très attentionnée. Mais un cadeau si précieux. Et plus que ce que je mérite. Une épée pour un héros. Et un bel ensemble pour un vrai maître. Je suis simplement heureuse que vous l'appréciez. Maintenant concernant le plan de financement pour Grand Ridge Group. Auriez-vous un moment pour entendre mes réflexions? Oh, bien sûr. Comme c'est votre proposition, elle doit être bien pensée et mérite d'être entendue. Que diriez-vous que je vous invite à dîner ce soir? Pour discuter des détails? Ce serait avec plaisir. Ah. J'ai d'autres affaires à régler, je vais partir maintenant, faites comme chez vous. Irène Callahan, qu'est-ce qui te prend de faire ta maline? Même sans toi, je peux toujours obtenir le financement. Dylan Mercer, apporte-moi le cadeau que j'ai pour Claire. Pour moi? Madame Harrington. Puisque ma tante a eu la gentillesse de m'inviter à t'aider à obtenir le poste de PDG, alors je vais être directe et t'apprendre 2-3 choses. Une personnalité éminente a dit un jour que la vie se résume à 3 leçons. Aujourd'hui, je vais te donner la première. La dignité. À tous, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Sutton, Griffin, Léon, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens juste de prendre mes fonctions, et vous démissionnez déjà tous? Madame Harrington, Madame Callahan, ce n'est pas que nous ne voulions pas servir l'entreprise, c'est juste que... On ne peut plus continuer comme ça. Alyssa fait la loi. Elle a complètement foutu en l'air tout le groupe. À l'époque, quand nous, les anciens, avons suivi Janet Farrow pour construire Grand Ridge, tout reposait sur la loyauté et le protocole. Mais maintenant... C'est de la mutinerie. Très bien, vous voulez partir? Si vous franchissez la porte de Grand Ridge aujourd'hui, je vous garantis qu'aucun d'entre vous ne retrouvera de travail à Arbor City. Alyssa Callahan. Vous ne valez rien. Vous ne savez que tout gâcher. Écartez-vous. Je suis vraiment désolée, à tous. Madame Callahan, n'essayez pas de nous faire changer d'avis. Notre décision est prise. Puis-je vous accorder un moment? Au nom de Grand Ridge et de ma mère, je tiens à vous remercier tous. Vous avez tout donné pendant tant d'années. Grand Ridge n'oubliera jamais ce lien, ni nous non plus. Irène à l'époque, Madame Farrow a vu du potentiel en nous, et nous a donné une scène pour réaliser nos ambitions. Nous avons vraiment... Je comprends, Sutton. Nathan, si vous avez déjà décidé de partir, moi, Irène Callahan, personnellement, vous remercie pour votre service à Grand Ridge et votre dévouement envers ma mère. Cet argent est un gage de ma reconnaissance, et j'espère que vous profiterez tous de votre retraite. Mais, si vous êtes encore prêts à croire en moi, j'ai élaboré un nouveau plan de partenariat. À partir de maintenant, votre rémunération reste la même, et vous recevrez également une part supplémentaire des bénéfices. Madame Harrington, pensez-vous que cet arrangement est acceptable? Madame Harrington, je suis sûre que vous ne lésinerez pas sur les récompenses pour ceux qui ont rendu cela possible. Bien sûr. Tout sera fait exactement comme vous le dites. Mademoiselle Callahan, nous sommes prêts à rester. Pour Grand Ridge, et pour Janet Farrow et pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Merci à tous. Grand Ridge a de la chance de vous avoir. Irène Callahan. Tu essaies juste de les amadouer. Pourquoi n'essaierais-tu pas, pour changer, de gagner quelqu'un à ta cause?
Un garde du corps a-t-il seulement le droit de parler ici? Toi non plus. Alyssa, tu fais n'importe quoi dans cette entreprise, et tu ébranles les fondations même de Grand Ridge. Cette fois, j'étais encore prête à intervenir pour stabiliser la situation. S'il y a une prochaine fois, tu ferais mieux de sauter du toit pour t'excuser. Ça suffit, Alyssa, ferme-la. Dylan, merci. Madame Harrington, voici une deuxième leçon pour vous. Une marque de respect. Même si les choses raffinées sont difficiles à avaler, pour vos grandes ambitions, vous devrez quand même faire un effort pour les digérer. Le banquet est demain soir. Je vous souhaite bonne chance. Alyssa Callahan, tu es un vrai raté. Je t'avais dit de démolir Irène Callahan. Au lieu de ça, c'est moi que tu ruines. Tant est dite, Claire. Donne-moi une dernière chance. Demain soir, au grand gala, je vais réussir, c'est sûr. Je te le jure. Je ne laisserai pas cette salope, Irène Callahan, voler la moindre lueur de gloire à Claire. Promis. Je vais m'assurer qu'elle soit complètement humiliée. Fais-moi confiance. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Demain soir, c'est ta dernière chance. Compris. Irène, attends. Recule. Irène, je suis là pour te prévenir. Pour le grand gala de demain, tu dois te méfier d'Alyssa Callahan. Eric, depuis quand est-ce que les affaires d'Irène te concernent? Arrête de jouer un rôle. C'est vraiment dégoûtant. Nathan. Tu n'es qu'un garde du corps. Eric, tu sais quoi? Ce que je déteste le plus, c'est un homme qui veut tout, mais qui ne peut rester fidèle, et qui essaie encore de paraître dévoué. Eric, honnêtement, parfois, je t'envie vraiment. Je t'envie d'avoir entré dans la vie d'Irène. Si tôt. Mais je suis aussi tellement content que tu as quitté sa vie aussi rapidement. Tu ne mérites pas d'être près d'elle. Tu n'es même pas digne de lui lasser ses chaussures. Ah, bien dit. Tout est prêt? Oui. Allons sur notre champ de bataille. Écoute. Cette boisson doit absolument arriver entre les mains d'Irène. Veille à ce qu'elle boive jusqu'à la dernière goutte. Compris. Une fois qu'elle sera inconsciente, je m'occuperai personnellement de défigurer son visage. Je vais la transformer en un vrai monstre. Madame Callahan, vous avez vraiment bien élevé votre fille. Claire Harrington est désormais la plus éblouissante mondaine de notre cercle. En effet, sa grâce et son talent dépassent même ceux de la demoiselle Callahan aînée d'autrefois. Merci pour vos compliments. Ma fille est juste un peu trop discrète. Je lui demanderai de vous porter un toast plus tard. Je vous remercie pour votre soutien. Merci. Je vous remercie. Tant est dite, pourquoi Claire n'est pas encore là? Le jeune maître Whittaker va bientôt arriver. Regardez l'heure, elle devrait avoir fini de se changer pour sa robe. Mesdames et messieurs, la soirée élégante de ce soir est organisée par le jeune maître Whittaker. Il est là. Maintenant, retenez votre souffle. Veuillez accueillir l'incontestable vedette de la soirée. Ce n'est pas Irène Callahan? Pourquoi est-elle là? Oh, Irène, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Descends immédiatement. Sécurité, où est la sécurité? Faites descendre cette femme de là. Elle n'a pas le droit d'être là. Oh. arrêtez-vous là. Qui est-ce? Qui est-elle? J'ai entendu dire que c'était la garde du corps personnel de l'héritière des Callahan. Cette voix. Claire Harrington. Personne ne la touche. C'est impossible, absolument impossible, Claire. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu habillée comme ça, à côté d'Irène? Je suis la garde du corps d'Irène. Je dois être à ses côtés. Pourquoi? J'ai passé des décennies à planifier ton avenir. Je t'ai envoyé à l'étranger pour te donner la meilleure éducation. Afin que tu puisses être ma successeur, la future dirigeante de Grand Ridge. Et toi? Tu es devenu son toutou. Mère, être la première mondaine, la meilleure enseignante.
C'est celle qui fut elle-même la première mondaine. Elle m'a bien enseigné. Menteuse. Vous êtes tous des menteurs. Claire Harrington, toi, espèce de traître ingrat. Je t'ai traité avec tant de sincérité. Et pourtant, toi et cette salope, Irene Callahan, avez conspiré pour me tromper. Tous. C'est de la part d'Edith Callahan. Elle me les a offertes 30% des actions du Grand Ridge Group. Toi? Il y a à peine une heure. Je les ai toutes transférées à Irene Callahan. Ajoutée à ces 30% initiaux, elle détient désormais le contrôle absolu du Grand Ridge Group avec 60% des actions. Elle, Irene Callahan, est la présidente légitime. Félicitations, mademoiselle Callahan, pour avoir repris la direction de Grand Ridge. Félicitations, Irene Callahan. C'est mérité. Félicitations pour prendre la tête de Grand Ridge. Tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'une infirme. À ton avis, que sont les Whittaker? Est-ce qu'ils accepteraient une infirme comme maîtresse de maison? C'est vrai. Les Whittaker ne t'accepteront jamais. Qui dit que les Whittaker ne la voudront pas? Tout le monde. Permettez-moi de vous présenter. L'homme qui se tient devant vous n'est autre que le seul héritier légal de la famille Whittaker, Nathan Whittaker. Comment est-ce possible, Nathan? Lui, un garde du corps. Comment pourrait-il être l'héritier des Whittaker? Oh mon Dieu, le fils aîné de la famille Whittaker était en mission secrète, à côté de Miss Callahan, en tant que garde du corps. Mais le chef steward de la famille Whittaker, Harold Chamber, l'a confirmé personnellement. Comment cela pourrait-il être faux? Nathan, il est en réalité. Je suis Nathan Whittaker. Dès le début, je n'ai jamais eu Dieu que pour Irene. Elle n'est pas seulement la PDG de Grand Ridge Group, mais elle est aussi celle de la famille Whittaker, future maîtresse. Ça ne changera jamais. Harold Chamber, à votre service. Salutations, Young Master et Young Mistress. Anti-Edith. C'est la dernière leçon. C'est sur moi. Son nom est Prestige. Bien joué. Irene Callahan. Tu m'as manipulée comme une idiote pendant toutes ces années. J'ai méticuleusement passé la moitié de ma vie à comploter, mais au final, c'est encore toi qui as gagné. Tante Edith, tu as dit un jour qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme, surtout une femme Callahan. Irene Callahan. Claire Harrington. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Claire Harrington. Qu'est-ce que tu crois faire? Alyssa Callahan. Je me souviens que tu as dit que tu voulais balafrer le visage d'Irene. C'est bien ça? Ce n'est pas vrai. Je t'ai dit que personne ne la touche. Ah, mon visage. Mon visage. Le karma. Tout est une question de karma, j'avais une réputation à toute épreuve. Et pour finir, me faire poignarder en plein cœur par la lame même que j'ai aiguisée. Claire Harrington, je suis ta propre mère. Je te préparais à devenir ma successeur. C'est ainsi que tu me remercies, ingrate? Tante Edith, l'injustice trouve peu de soutien. Tu as manipulé le pouvoir et épuisé tous les stratagèmes. Être en as-tu tiré plus, mais à présent, tu ne vas plus que perdre. La famille, la confiance, la loyauté. Tu n'as rien de tout cela. Mère, tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Aussi loin que je me souvienne, tu ne m'as dit que je devais devenir la lame la plus acérée entre tes mains, tu m'as élevé. Uniquement pour que j'aille saisir ce que tu convoitais. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai toujours été qu'une lame. Alors, pour cette lame, le camp pour lequel elle combat. C'est mon choix. Que ce soit les Callahan ou le Grand Ridge Group, tout cela appartenait à l'origine à Irene. Qu'ai-je de mal à le lui reprendre? Alors, c'est ton choix, c'est ça. Irene Callahan, tu as gagné. Tu as gagné. Irene. Ma mère, elle,
Elle ne mérite pas de mourir. Claire Harrington est une des protégées d'Irène. Nathan est l'héritier des Whittaker. C'est fini. Tout est fini. Rester ici, c'est une peine de mort. Parse. Je dois partir, tout de suite. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Eric, il est si tard. Où vas-tu avec ces bagages? Alyssa, P, pourquoi tu es réveillée? J'avais juste l'impression que la pièce était étouffante. Je voulais prendre l'air. Prendre l'air? À qui tu veux faire croire ça? Eric Bradford. Prendre l'air avec tes valises? Tu vas aussi comme tout le monde. Abandonner? Me quitter? Parce que tu penses que mon opération fait de moi un monstre? Pour que tu puisses retourner en courant vers cette salope, Irène Callahan? Non, Alyssa, ce n'est pas ça. Alyssa, tu dois me croire. Je te jure. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Et puis comment pourrais-je jamais retourner vers Irène? Je la déteste. Je la déteste plus que tout. Ah ah ah. Eric. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Mais ce n'est pas grave. J'ai un moyen de te garder à mes côtés pour toujours. Alyssa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. Mon dos. Alyssa Callahan, t'es un psychopathe, un démon. C'est tellement mieux. Avec tes jambes cassées, tu ne pourras plus jamais me quitter. Tu resteras à mes côtés pour toujours. On dirait que je suis arrivé juste à temps. Faire le ménage pour Irène fait aussi partie de mes responsabilités. Eric. Il y a 7 ans, tu m'as intentionnellement éloigné et tu as donné à Alyssa l'occasion de pousser Irène dans les escaliers, lui casser la jambe. La cicatrice sur sa jambe me hante depuis toutes ces années. Maintenant, tout est revenu à son point de départ. La justice a enfin été rendue. La jambe que tu as cassée aujourd'hui n'est que les intérêts que tu lui devais. Papa, tu es de retour. Ils m'embêtent tous. Qui es-tu? Un fantôme. Va-t'en, ne me touche pas. Ne me touche pas. Aïe. Dylan, à partir d'aujourd'hui, affecte des gardes par roulement pour surveiller cette maison jour et nuit. Mets cette famille de 3 personnes sous surveillance. Assure-toi qu'ils restent en vie et en bonne santé. Oui, monsieur. Vous avez maintenu Irène prisonnière ici pendant 27 longues années. Maintenant, les rôles sont inversés. Désormais, le domaine des Callahan sera l'endroit où vous 3 resterez ensemble, heureux, dans une prison jusqu'à votre mort. Profitez bien de votre séjour. Irène. J'avais d'abord envisagé une demande en mariage élaborée, puis de t'offrir un grand mariage. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne veux plus attendre. Irène, épouse-moi. Pour ne plus jamais nous séparer. C'est magnifique. Alors, c'est un oui. Irène. Je suis désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Harold, je t'avais dit de surveiller Irène. Où est-elle? Mademoiselle Callahan est venue à Highcourt. Highcourt? Elle est allée chez les Whittaker, occupe-toi d'elle pour l'instant. Je suis en route. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, notre vol devrait arriver dans 30 minutes à l'aéroport international de Highcourt. Des millénaires d'esprit royal se rassemblent à Brighton. 10 miles de brouillard perdu dans le champ et la fête. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Highcourt.